Bonjour mes petites étoiles. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du 5 août. 5 août 2025. Il y a encore beaucoup de bruit dans la rue, donc j'ai été obligée de fermer la fenêtre. J'ai mis un petit peu de musique classique, les canons de Pachelbel. Donc normalement, on devrait pouvoir m'entendre correctement puisque j'ai deux petits micros sur ma droite. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser le féminin, la féminité sacrée, pardon. Féminin sacré, comme vous voulez. Juste une petite aparté. Hier, j'ai visité le cimetière du Père-Lachaise avec notre ami Alexandre Bellas. C'était sympa, c'était intéressant. Bon, j'avais déjà fait le circuit avec lui, mais là, c'était complètement différent. Les personnes étaient différentes, les températures n'étaient pas la même. Enfin, il y avait plein de choses qui étaient agréables, donc pas de problème. Et hier, quand je vous ai fait mon tirage, je vous ai dit que j'allais vous raconter une anecdote qui s'était passée la nuit précédente. Alors, je vais vous la raconter vite fait. Vous savez que bon, je me suis mise à peindre pas mal de tableaux qui sont très vibratoirement énergétiques, hauts en énergie. C'est pas moi qui le dis, c'est les gens qui les regardent, qui les voient, qui les sentent. Donc voilà. Il n'y a aucune prétention de ma part à trouver ça hautement vibratoire. Je sais que je l'ai fait avec le cœur, avec mon âme, et donc ça retranscrit les énergies. J'ai donc commencé à coller mes tableaux à la place de ce que j'avais enlevé, qui ressemblait à, qui étaient les tableaux d'une personne qui est décédée maintenant et de qui j'avais hérité. Donc j'ai tout enlevé, il n'y a plus rien. Donc je pose ma patte aujourd'hui énergétique. Et j'ai un ami qui vient me voir juste avant de partir une semaine et il regarde toutes mes toiles. Donc je vais les chercher dans ma chambre parce que j'ai commencé à en coller dans ma chambre et je les ramène, je lui les montre et puis il fait sa petite analyse, il me dit ce qu'il ressent et tout. Et je repose les toiles dans ma chambre. Et je les remets au mur. Elles sont fixées, vous savez, avec une espèce de gomme là la pâte à fixe. La pâte à fixe. Et la nuit, donc qui a suivi la visite de mon ami, je suis réveillée en pleine nuit par un bruit. Donc, je suis à moitié ensuquée, hein, il fait 3-4 heures du matin. Et là, j'ouvre les yeux et je vois devant moi une masse noire assez grande, hein, donc, à hauteur d'homme. Et puis bon, je me rendors parce que pour moi, c'est mon imagination. J'ai juste vu quelque chose, mais bon, quand on est à moitié ensuqué, on ne fait pas attention. Et le lendemain matin, me réveillant, je vois que j'ai les toiles qui sont tombées. Donc, je les relève, je les recolle, et je vaque à mes occupations. Et quand je reviens dans ma chambre, je me dis, mais c'est bizarre, j'avais collé un troisième tableau, où est-ce qu'il est? Et ce tableau, c'est celui que dont vous avez fait des commentaires en disant, on dirait un grimoire magique. Il n'y a pas de hasard, encore une fois. Et donc, je reviens dans le salon et je cherche sur les toiles que j'ai montrées à mon ami et je ne les trouve pas. Je retourne dans ma chambre et là, ben, moi, j'appelle les instances qui sont autour de moi. Je leur dis, montrez-moi où est le tableau. Je ne le trouve pas. J'ai cherché derrière ma guitare, derrière le meuble, en dessous, par terre. Je me suis dit, peut-être que je ne le vois pas parce que moi, j'ai une moquette très foncée. Et je ne trouve rien. Et là, à un moment, je dis, tiens, je décide d'ouvrir, enfin, de fermer la porte de ma chambre et de regarder derrière la porte. Derrière la porte, j'ai deux énormes planches qui sont épaisses comme ça. Vous savez, c'est les plans de travail de cuisine qui ont été coupés, qui attendent plus qu'à se poser dans ma cuisine. Je trouve simplement le menuisier qui va me le faire. Il n'y a pas d'urgence. Et donc, je regarde, et derrière encore cette planche, j'en ai une deuxième qui me sert de rallonge dans ma table sur ma table de salle à manger, pardon. Et là, je vois le tableau qui est tombé derrière ces deux planches en bois. C'est impossible. C'est impossible de tomber à 1 mètre de l'endroit où j'ai retrouvé, donc il y a une grande distance. Il y a encore en plus au-dessus une vitre, enfin un miroir très épais qui a une espèce d'avancée, donc ça ne peut pas tomber derrière, ce n'est pas possible. Tel qu'est placé le tableau et la planche, ça ne peut pas tomber derrière. Donc j'ai fait le rapprochement entre cette entité qui était dans ma chambre et ce besoin qu'elle a eu de cacher l'énergie qu'il y avait dans cette toile. Bon,
rassurez-vous, il n'y a plus personne. J'ai fait le nettoyage le lendemain, j'ai demandé une intervention extérieure. Tout est rentré dans l'ordre. Il n'y a plus rien dans l'appartement. Mais comme quoi, vous voyez, c'est ça que je voulais vous raconter hier. Bon, on va partir sur la féminité sacrée. Le frisson des peurs. Enfin, on pourrait avoir peur hein, des entités. Non, non, il faut juste leur demander de partir et puis faire un travail pour éliminer leur présence. Tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Et oui, si vous avez peur de sortir de votre zone de confort, si vous avez peur de franchir le cap sur une situation, de vous jeter dans le vide pour changer de travail, changer de maison, changer quelque chose dans votre vie, si vous êtes tenaillé par cette peur, vous ne pouvez pas avancer. La peur, c'est un énorme frein. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, là ça sort. Alors, ça peut aussi parler d'une histoire d'amour, c'est la carte 6. La carte 6, c'est la carte de la relation à l'autre. Donc, si vous êtes tenaillé par quelque chose qui vous angoisse, qui vous fait peur, faites un petit soin énergétique avec un thérapeute qui va vous libérer de cette peur. Mais avancez justement sans avoir peur de quoi que ce soit. Plus vous allez être dans cette énergie-là, moins vous allez pouvoir évoluer. D'accord? Alors, la carte 38. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Ouais. Cette entité qui est apparue au moment où je dormais, c'est pas anodin non plus. Hein. Là, vous rêvez de certaines choses. Pensez au réveil à noter vos rêves, hein, parce que vous avez des messages qui passent. Alors, soit ce sont des messages de votre famille galactique, ça, ce sont les messages de la famille céleste, d'un être qui est de l'autre côté du mur, du voile, pardon, de l'autre côté du voile et qui a un message à vous transmettre, soit c'est vous, dans vos énergies du futur, qui vous envoyez un message pour vous dire hey, oh, ma petite Fabi, tu n'es pas là à ta place, tu dois bouger, tu dois faire quelque chose. Donc c'est important de décider de vivre vos rêves dans la réalité aussi. Si vous avez vous rêvez de mettre en place un projet, je ne sais pas moi, aller faire le tour du monde, partir en Bolivie, monter une boîte, faites-le. N'attendez pas de disparaître de la surface de la Terre pour mettre en place vos projets. Là, vous devez laisser votre peur au pied du mur, c'est le cas de le dire, le pied du mur, et d'écouter ce que l'on vous dit dans vos rêves. Beaucoup d'êtres galactiques communiquent avec nous justement par les rêves. Femme sorcière, je suis là. C'est je suis. Soyez cette femme sorcière, soyez cet homme sorcier, soyez vous-même. Dites je suis. Voilà, je suis la personne incarnée. Bon, je ne trouve rien d'autre à dire. La carte 0, c'est la carte d'un nouveau départ. Donc peut-être que vous avez besoin de changer quelque chose justement dans votre vie à l'heure actuelle. La carte 7, la carte du divin. On vous parle du voile de l'illusion. Face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Souvent, on nous a caché effectivement notre glande pinéale pour qu'on ne sache pas d'où l'on vient. Il y a peut-être des situations que vous voyez avec vos yeux à vous. Peut-être que vous avez besoin d'approfondir. Qu'est-ce qui se cache derrière cette situation? Qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase? Le voile de l'illusion, il faut absolument arriver à le défaire pour pouvoir vous positionner. J'ai du mal à trouver les mots ce matin, ils ne veulent pas me parler là. Eh oh, vous m'aidez un petit peu là? Ouais, peut-être le voile de l'illusion encore sur moi, hein, c'est possible. Tout simplement, on vous dit que vous avez le sentiment de perdre vos repères, hein, pensant sincèrement que vous avancez sur le chemin de la vie. Totalement nu, totalement vrai. Il est pourtant sûr que vous êtes relié. Alors, relié, vous avez des croyances limitantes, tout simplement. Je me suis aidée de mon petit livre parce qu'ils ne veulent pas m'envoyer des messages. Vous êtes relié à des croyances limitantes. Vous voyez, vous avez le personnage qui est emberlificoté, hein, pieds et poings liés, attaché à ses croyances, alors peut-être religieuses, peut-être que vos parents vous ont appris certaines choses et que vous n'arrivez pas à vous en défaire. Peut-être que vous croyez tout ce que vous voyez dans ce monde, à la télé. Vous avez besoin de sortir de cette illusion-là. D'accord ?
On vous parle du vent du changement. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent, vous êtes peut-être dans une situation qui vous préoccupe, hein, prenez de la hauteur, hein, faites comme l'aigle, je vous le dis souvent ça. Regardez la situation d'en haut, dans sa globalité. Si vous regardez juste le petit point qui vous impacte, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe autour. Donc là, on vous dit d'agrandir votre champ de vision. D'accord. Regardez les personnes aussi sous un nouvel angle. Si vous rencontrez quelqu'un que vous trouvez froid, que vous trouvez renfermé, peut-être aller vers cette personne, parlez-lui d'une certaine manière, vous allez voir que la personne va être complètement différente. On ne doit pas se fier à la première impression quand on rencontre quelqu'un. C'est très important. Bon, là donc on vous dit de regarder la personne sous un angle différent, une situation sous un angle différent. D'accord. Peut-être que vous avez besoin aussi d'amener un vent de changement dans votre situation à vous personnelle. La présence à soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. On a été élevé par des parents qui ont pu être des vrais tortionnaires. Alors, tortionnaire, je ne dis pas de vous faire du mal physiquement, hein, on est bien d'accord. Tortionnaire, ça peut être simplement, par exemple, vous avez eu des parents avocats qui ont voulu que vous fassiez des études d'avocat, des médecins. Vous avez des parents qui vous ont obligé à manger de la purée de betterave alors que vous n'aimez pas ça. Vous ne devez plus, alors là je prends un exemple complètement bidon de notre enfance, mais vous ne devez plus accepter que les autres vous disent ce que vous devez penser, ce que vous devez mettre en place, hein. Si vous avez votre meilleur ami qui vous dit que vous avez rencontré quelqu'un, par exemple, votre meilleur ami vous dit ah non mais c'est pas un mec pour toi, fais attention, il est ceci, il est cela, je le sens pas. Bon, on coupe les liens, les liens toxiques qu'a émis cette personne et on se fait sa petite introspection en disant mais moi, qu'est-ce que je ressens? Mon cœur, qu'est-ce qu'il me dit? D'accord. Donc, soyez présent à vous, c'est-à-dire soyez canalisé avec votre âme, avec vos ressentis, avec le monde céleste, avec la terre, encore une fois. Donc, soyez vraiment vous-même. N'acceptez pas que les autres vous disent ce que vous devez faire. Les vertus de la résilience. Ah bah ça, je vous le dis souvent d'être dans la résilience, hein. Vous avez la force pour rebondir. Agissez. On a un petit turma là. J'adore. C'est mes petits cousins. Vous avez la force d'accepter les situations de votre passé, donc sur lequel vous devez travailler, les situations que vous êtes en train de traverser actuellement. Vous êtes peut-être dans une situation un petit peu ambiguë, vous savez pas trop, vous êtes en procès, vous n'arrivez pas à obtenir la garde de vos enfants, vous n'arrivez pas à obtenir un job, vous n'arrivez pas à obtenir une place dans une société. Moi, j'attends une enveloppe qui n'arrive pas, par exemple. Bon, j'ai accepté de ne pas la recevoir. Je me dis peut-être que je vais la recevoir quand je vais en avoir vraiment besoin. Peut-être que si elle était arrivée il y a un mois quand on me l'a envoyée, eh ben, je l'aurais dépensée pour autre chose. Peut-être que là, on va me provoquer une situation qui va faire que cette enveloppe va arriver à bon escient. Vous voyez, c'est ça, être dans la résilience. Accepter les choses, les situations, les embûches qu'on vous envoie, c'est pour votre bien, c'est pour améliorer les choses. Le masque des croyances, vous voyez, hein, encore une fois, quand je vous ai dit tout à l'heure que fallait regarder les situations sous un autre angle, qu'il fallait accepter d'être dans la résilience justement par rapport à ce que vos parents vous ont inculqué, la société vous a inculqué. Ne vous enfermez pas dans des limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. On vous parlait tout à l'heure, je ne sais plus où elle est, de changement. Le changement, ça va avec l'ouverture sur la nouveauté. Vous rencontrez quelqu'un, c'est pareil, soyez attentif à la personne que vous allez rencontrer. Peut-être que vous êtes simplement là pour l'aider à ouvrir ses yeux sur une situation qu'il traverse et qu'il n'a pas compris. Etc., etc. D'accord. Alors, je vais lire, je pense que je vais m'arrêter là. Il y a trop de choses à lire sur le masque des croyants, j'ai regardé tout à l'heure. Attendez, je reviens.
Je vais quand même lire une petite partie parce que c'est intéressant. Alors, pensée illustrée. Ils ont été conçus et parfois même cousus main pour être si parfaitement à ma taille que j'ai cru, pendant une grande partie de ma vie, que ces masques étaient mon vrai visage. Là, je vous dis, montrez-vous tel que vous êtes, encore une fois. C'est marrant parce que ça va me ramener à la situation que j'ai vécue hier avec une personne qui me disait, je n'ose pas me mettre en avant. J'ai envie de faire des choses sur Facebook, par exemple, mais j'ai peur de ce que les gens vont dire. Oh, il est prétentieux, il est là, il est ci, il est là. Je lui ai dit, non, mais c'est pas ça. Toi, tu as envie de le faire, fais-le. Montre-toi tel que tu es. Si les gens ne t'apprécient pas, ils passeront à autre chose. Si les gens t'aiment, t'apprécient, apprécient ton travail, ils viendront vers toi. Ils viendront à tes réunions, ils viendront à tes projections, ils reviendront vers toi. Donc là, le masque des croyances, il faut qu'il tombe, hein. Ma vraie personnalité et parfois mes vraies valeurs. Pourtant, aujourd'hui, je sens que les masques se fissurent malgré mes résistances. Oui, vous avez besoin de vous montrer tel que vous êtes. Alors, insistez un petit peu et vous allez y arriver. 16-16. Oui, j'ai peur, car finalement, je ne sais pas ce que je vais découvrir derrière. Ah ben oui, là, on te demande de sortir de ta zone de confort, hein. On te demande de tomber les masques, hein, de faire en sorte de te montrer tel que tu es, pas tel qu'on a voulu te décrire. On est arrivé sur Terre, on nous a donné un prénom qu'on n'a pas demandé. On nous a donné un corps qu'on n'a pas mis en place. C'est pas nous, c'est notre maman, notre papa qui l'ont construit. La maman avec la grossesse et le papa avec la petite graine. Ça vient aussi du monde divin, bien sûr, hein. Tout ce qu'on a mis en place quand on était petit, on nous l'a inculqué. Aujourd'hui, tu dois libérer tout ça. Tu dois sortir de ces croyances limitantes. Ça, c'est ce qu'on te fait comprendre. Et en plus, on a la carte 5, c'est la carte du changement. On ne peut pas mieux faire. Alors, le petit livre du 5 août. Je suis présent à moi. C'est ma vie. J'en suis responsable. Encore une fois, le titre me parle là. 17-17. Je me sens redevable envers mes parents. Vous voyez, je viens de vous le dire, hein. Vos parents vous ont inculqué les choses. La société vous a inculqué autre chose. Je les autorise, consciemment ou inconsciemment, pour cette raison, à guider ma vie, hein. C'est eux qui ont décidé de vous appeler Tartampion, de vous envoyer à l'école privée, de vous envoyer chez grand-mère et grand-père pendant les vacances, etc., etc. En les laissant me limiter, je me diminue et, par là, je les diminue. Ah oui, c'est un effet miroir. Donc ne laissez pas vos parents, grands-parents, enfants vous diminuer, encore une fois. Ça ne leur fait pas du bien. Devenir celui que je suis est mon seul devoir. Ai-je choisi mon métier? Mon lieu d'habitation? Mon union ou ma solitude? Je suis libre, je reprends du pouvoir sur moi-même. J'ose songer à celui que je serais si je me donnais l'autorisation de diriger ma vie selon mes aspirations profondes. Il semble, que d'aucuns traversent la vie avec pour tout sentiment d'identité un nom qu'ils n'ont pas choisi, un corps sur la création duquel ils n'ont exercé aucun contrôle, c'est marrant, je viens de vous le dire, donc, et une situation qui, en règle générale, résulte de la nécessité matérielle du conditionnement social et du hasard. On reprend son pouvoir, d'accord? On devient Wonder Woman, Wonder Man, d'accord? Je vous fais plein de gros poutous. 19 minutes, c'est pas mal, hein. J'utiliserai mon jeu demain. Je vous aime fort, fort, fort. Ciao, ciao.